Frédéric Mongier, bonsoir. Après le directeur départemental, vous avez émigré de 60 km vers Lyon, où vous êtes responsable de l'événementiel. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'événementiel a été un petit peu entre parenthèses, même beaucoup entre parenthèses. Ce soir, c'est un peu le redémarrage. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en vue? Est-ce qu'il y a d'autres dates sur tout le territoire que vous couvrez, c'est-à-dire plusieurs départements? Alors oui, on a commencé maintenant il y a 10 jours. On en est déjà, là c'est notre 5e manifestation en 10 jours. Et on en a 35 qui sont programmés jusqu'à fin décembre. Donc, parce qu'on est sur 7 départements, en fait, le Progrès événement, c'est pas seulement le Progrès, c'est aussi le bien public et le journal de Saône-et-Loire. On est sur la Bourgogne et une partie donc, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est 35 événements qui sont à venir sur le mois de décembre, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on est sur 67 événements en moyenne à l'année, et là, on en fera moitié moins. Mais bon, c'est déjà ça. C'est une belle reprise. Alors, vous avez parlé d'autres journaux qui appartiennent à votre groupe. Le groupe est encore plus grand, on l'appelle le groupe EBRA, et il commence en Alsace et à Strasbourg, et plus près de nous à Lyon, ville que vous connaissez bien maintenant. Vous avez lancé une application payante. Est-ce que vous avez des premiers retours et est-ce que dans la Loire, on pourra bientôt s'y abonner ? Alors, l'application payante, c'est ASAP. Pour l'instant, elle est en test à Strasbourg et à Lyon, parce que comme vous le disiez, en fait, notre groupe EBRA représente 9 titres. C'est le plus gros groupe de presse français, en fait. C'est plus d'1 million d'exemplaires quotidiens, 1 100 000 exemplaires exactement au quotidien. C'est le plus gros groupe de presse en France qui appartient au Crédit Mutuel. On est 100% Crédit Mutuel. Des nouveautés aussi sur votre site internet, avec une mini-émission de radio. Et là, vous avez quel type de retour? Alors, on a une émission quotidienne qui a été lancée par la Loire, d'ailleurs. Tous les matins. Alors moi qui suis resté stéphanois et qui fais l'aller-retour à Lyon, je l'écoute tous les matins dans ma voiture à 6h le matin. J'ai ce bonheur-là et on est en train de la tester. On a des très bons retours, donc c'est de l'information, c'est l'essentiel de l'information qui peut être... c'est un peu un sommaire. Hein. C'est exactement, c'est un sommaire de ce qu'on va trouver dans le journal, qui est un peu détaillé, qu'on peut écouter. Donc quand on n'a pas accès, en tout cas en voiture, au print, parce que c'est pas prudent, on a au moins cette possibilité-là. Donc voilà, et on est en train de le déployer. Donc on l'a déployé sur la Loire et on va le déployer sur l'ensemble des 7 départements en phasage donc dans les 6 prochains mois. Éric, vous avez rappelé tout à l'heure au micro des initiatives qui avaient été prises pendant le confinement et qui ont été très médiatisées l'une et l'autre. La première, c'était des abris pour pouvoir recevoir sa famille en toute sécurité sanitaire à l'intérieur de la maison de retraite de la commune. Et la seconde, c'était un plateau musical qui se déplaçait dans les différents quartiers. Et là, le premier épisode vous a valu d'être invité sur une chaîne nationale et même le deuxième a été international, lui, sur le plan télévisuel. Oui, en fait, il faut toujours trouver des choses un peu inédites parce que dans l'urgence, il faut créer des choses. Donc, que ce soit Christophe comme maire ou d'autres collègues dans le département, on a essayé d'inventer, d'être réactif et de s'adapter aux besoins de la population avec une seule chose en tête. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos habitants pour qu'on traverse cette pandémie dans les meilleures conditions possibles? Donc évidemment, faire un parloir pour les seniors pour qu'ils puissent avoir un lien et garder un lien avec la famille. Parce que je vous rappelle, à l'époque, parce que ça passe quand même, les mois passent et bien on oublie, on ne pouvait plus avoir d'accès et la solitude des seniors était quelque chose de catastrophique. Il y en a qui se laissaient mourir. Donc ça, c'était un vrai problème. Et puis après, il y a la frustration des vœux où, effectivement, d'habitude, c'est un moment de convivialité, comme on a ce soir, où on peut se retrouver, partager, échanger. Et on n'a pas pu les venir, donc on est allé vers eux. Et voilà, c'était une façon un peu différente de mon ancien métier de disque jockey, de distribuer la musique avec la compagnie créole et d'autres chansons que tout le monde connaît dans les mariages. Pour distribuer les sourires, c'était complètement inattendu de voir en pleine semaine une musique et un camion qui vient avec plein de lumière le soir. Donc forcément, on distribuait des sourires parce que les gens souriaient en voyant passer ce camion. Surtout que le maire conduisait en plus, alors c'était un peu particulier. Alors Christophe Basile, des initiatives aussi sur votre commune, des beaux exemples de solidarité. On a salué les pompiers, on a salué les gendarmes, mais c'est beaucoup plus rare que de saluer les fonctionnaires territoriaux. Pourquoi vous y avez tenu assez particulièrement ? Parce qu'aujourd'hui, ils ont montré tout l'intérêt d'un service public solidaire, fort, au boulot. Et on entend trop souvent du fonctionnaire bashing ou de la fonction publique bashing. Et c'est pas juste, c'est pas juste. Et là, on a bien vu à ce moment-là, et il faudra bien que tous les habitants s'en rappellent, que les fonctionnaires territoriaux ont été sur le terrain, ont été des remparts
le dernier rempart face à cette maladie et aux apports du quotidien. Franchement, on a eu une équipe très soudée, des DGS complètement disponibles, un personnel, quand il a fallu le mobiliser, il est revenu sans difficulté, et moi je leur cours vraiment un coup de chapeau et je remercie le Progrès aujourd'hui d'avoir réalisé cette soirée et de nous avoir permis de les mettre à l'honneur. Je suis très très fier de cette collectivité. Alors vous êtes maire, mais vous êtes aussi président de l'intercommunauté. Est-ce que ça a, pour employer un terme à la mode, boosté l'intercommunauté, cette période de crise qui rapproche des gens qui peut-être avaient peu de contact entre eux, les uns et les autres? Une interco de 87 communes, 87 secrétaires de mairie, c'est beaucoup, mais c'est juste génial. C'est génial parce que c'est 1260 élus et il faut qu'on arrive à créer ce bloc politique, cette solidarité que nous avons et que les élus parlent aux élus. Donc ça demande des échanges, mais c'est une ingénierie très forte au service des plus petites communes. Aujourd'hui, il n'y aurait plus les agglos, il n'y aurait pas les agglos, ça ferait bien longtemps que les petites communes auraient disparu. Juste quand même quelque chose d'extraordinaire. Président de l'association des petites communes. Oui, mais juste quelque chose d'extraordinaire. Christophe Basile va faire plus de 60 conseils municipaux chaque année. Il y a très peu de présidents de PCI qui vont faire tous les conseils municipaux. C'est juste extraordinaire. Il faut le noter quand même. Alors pour terminer sur une note optimiste, il y a plus d'1 an, vous avez eu un prix qui a été très médiatisé, du plus beau marché de France. Est-ce qu'il y a encore des retombées qui se manifestent après le confinement? Les gens sont devenus plus fidèles à leurs exposants locaux? Bon, le marché, il est exceptionnel. On mesure maintenant. Alors, le Covid a eu cet intérêt, c'est qu'à un moment donné, on mesurait. Et on sait qu'on a 25 000 personnes chaque samedi qui viennent à Montbrison, donc c'est énorme. Et vous me parliez de retombées encore. Bah, écoutez, quand on accroche TF1 a adoré le paysage et on a eu, il n'y a pas si longtemps, 4 minutes aux 20h de TF1 de reportage sur les Hauts-de-Chaume. Donc ça ne fait en fait que continuer. La fourme prend son élan. On a de nouveaux producteurs de fourme. Non, je ne peux pas dire l'inverse. L'effet médiatique de TF1 a été exceptionnel. Alors on va dire jamais 203 pour terminer. Le plus beau marché de France, ce que l'on fête en tout cas aujourd'hui, c'est l'anniversaire du plus beau marché de France. Donc chaque année au mois de juin, on fête cet anniversaire et on continue de surfer sur cette vague médiatique. Merci beaucoup messieurs, en espérant vous retrouver rapidement sur un nouvel événement.